Lorsque tu as un enfant qui est turbulent, tu dois chercher les clés pour transformer cet enfant pour qu'il devienne un enfant prince, prêt à régner comme toi. L'intention de Dieu depuis la création, en créant l'homme, au fait, n'était pas de créer une église. Jésus est venu pas pour fabriquer des chrétiens. Jésus est venu pour faire des citoyens d'une autre cité, d'un royaume. Tu es un digne représentante, ambassadeur, plénipotentiel du royaume des cieux. Tu es mandaté par le ciel et tu es équipé pour représenter Dieu, représenter son règne partout. Quand tu te déplaces, tous ceux qui sont sur la route te cèdent le passage. Mais pour pouvoir représenter Dieu, il faut le connaître. Pour le connaître, il faut marcher avec lui. Il faut que tu passes par une transformation de mentalité. Concept du royaume, c'est l'introduction. Si tu n'as pas compris ce concept, parce que tout ce qui s'enseigne dans la Bible, en théologie on parle de doctrine, et une doctrine ne peut pas être construite sur un seul passage biblique. Une doctrine se bâtit sur un principe qui traverse toute la Bible. Donc les clés du royaume, c'est un principe qui traverse toute la Bible. Le royaume est également un principe qui traverse toute la Bible. Donc ce matin, il est important, si vous n'avez jamais suivi ou fait une étude sur le royaume, que nous apportions quelques précisions sur ce que c'est que le royaume. D'où le concept du royaume. La Bible n'est pas à propos d'une religion. La Bible ne parle pas d'une religion. Jésus n'est pas venu fonder une religion. La Bible parle d'un roi. La Bible parle d'un royaume. La Bible parle d'une famille royale. La Bible parle d'un gouvernement, d'une constitution et d'une économie. Voilà si nous devons faire ressortir les projets qui se dégagent de toute la Bible. Un roi. La Bible parle d'un roi. Le roi, c'est Dieu lui-même qui veut régner. Et l'intention de Dieu à la création, c'était de créer quelqu'un à son image, l'homme, pour qu'il vienne régner sur la terre qu'il a créée. Donc l'homme a été créé pour représenter Dieu sur la terre. Genèse 1, 28. Genèse 1, 28 dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Dieu n'a pas dit, faisons l'homme à l'image de quelqu'un d'autre. À notre image, il a dit, pour qu'il domine. Amen. Et le mot dominer ici parle de règne. Et celui qui règne, il règne dans un royaume. Qui parle de règne parle de royaume. Dis Amen. Donc, le fait que tu sois créé à l'image de Dieu, c'est la première qualification pour que tu sois roi.
Donc, puisque Dieu avait l'intention pour toi de pouvoir régner, il a mis en toi les facultés, les capacités pour que tu puisses régner. Et je fais remarquer toujours que ton règne a commencé avant la création des autres êtres humains. Adam n'était même pas marié. Dans Genèse 1:26. Alléluia. Avant que l'homme n'ait une femme, Dieu lui a donné une responsabilité. Dieu lui a donné un mandat. Avant que l'homme n'ait une famille, Dieu lui a donné un mandat. Si tu es célibataire ce matin, n'attends pas de te marier avant de régner. Qui a compris ce que j'ai dit? Ah. Parce qu'il y a des gens qui rentrent dans le mariage comme si c'était une finalité. Seigneur, comme je ne suis pas encore marié, là j'attends. Il faut attendre. Tu vas attendre jusqu'à... Tu vas attendre. Il faut commencer à régner. Célibataire, tu règnes. Même adolescent, si tu as compris ta mission, tu commences à régner. Dans la Bible, il y a des exemples. Il y en a qui sont devenus rois à 7 ans, 8 ans. Donc n'attends pas. Dis à ton voisin, qu'est-ce que tu attends? Ah. Donc Dieu t'a créé. Le fait que tu sois un être humain, c'est trop tard pour hésiter. Tu dois régner. Parce que si tu es créé à l'image de Dieu, c'est une mission. Tu n'as pas été créé à l'image du singe. Il a dit domine sur tous les êtres, sur les animaux, sur les oiseaux du ciel. Et dominer sur les animaux ne veut pas dire qu'il faut les tuer et manger. Dominer sur les poissons, ça ne veut pas dire qu'il faut faire poisson braisé. Ça veut dire que si tu as un poisson, tu fais un aquarium et tu leur permets de se multiplier. Si tu as une poule ou un poulet, tu fais tout pour qu'un seul poulet devienne un poulailler. C'est ça dominer. C'est ça le règne. Dieu ne t'a pas dit de régner sur ton voisin. D'ailleurs, dis-le lui, ne règne pas sur moi. Voilà, tu n'as pas l'autorisation. Genèse 1:26. Dieu a pris soin de lister ce sur quoi tu dois dominer. Je parle ici de royaume. Il dit qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui se rendent sur la terre. Dis à ton voisin, point final. Voilà. Il n'y a pas l'homme dedans. Donc que tu t'appelles patron, PDG, pasteur, grand pasteur, bishop, archi-bishop, évêque des nations. Tu n'as pas le droit de dominer sur moi. Voilà. Tu peux porter tous les titres que tu veux. Mais sur la liste de ton cahier de charge, je ne suis pas mentionné. Tu ne peux pas dominer sur moi. Ce n'est pas parce que tu es pasteur de l'église que les membres de ton église sont tes sujets. Dieu ne te donne pas le droit. Vous croyez que je vais rester sur les pasteurs seulement? Parce que je suis pasteur, je parle de... Il ne faut pas aller parler comme moi. Tu n'es pas de la confrérie. Alléluia. Alléluia. Ceux qui comprennent ont compris. Si tu as des enfants, si tu as mis au monde des enfants, Dieu ne te dit pas de dominer sur tes enfants. Dis amen même si ça fait mal. Tu ne dois pas coloniser tes enfants, dominer sur tes enfants. Mais tu dois les éduquer. Dieu n'a pas mis les enfants sur la liste
des personnes et des choses à dominer. Amen. Si tu es un mari et tu t'es marié, Dieu n'a pas dit de dominer sur ta femme. Je vais te montrer que c'est moi qui porte les pantalons ici. Pour moi, chaque mari qui est obligé de dire c'est moi l'homme ici dans la cour, c'est qu'il n'est pas homme. Si tu es homme, tu n'as pas besoin de rappeler que tu portes pantalon. Ça se sait. Dis à ton voisin, ça se sait. C'est naturel. Tu assures. Et tout le monde reconnaît que c'est lui. C'est ça être la tête. La tête n'a pas besoin d'annoncer que c'est moi la tête. Regardez en haut. Non. Parce que c'est lui qui réfléchit. C'est lui qui anticipe, c'est lui qui décrète, c'est lui qui calcule, c'est lui qui prévoit avant que le pied, la main, le corps suivent. Donc c'est pas la peine de dire moi je suis la tête. Quand tu dis ça, c'est que c'est suspect. C'est que tu n'es même pas le pied. Ou alors tu es le pied et tu veux, bon, tu veux nous tromper seulement. Voilà. Si tu es un lion, tous les animaux savent que tu es lion. Tu n'as pas besoin de dire hey, c'est moi le lion. Vous me voyez, c'est que tu n'es pas lion. Amen. Donc tu dois dominer sur ce que Dieu a cité. Il faut que dans chaque domaine, lorsque tu arrives au travail et on te confie une parcelle de responsabilité, on te confie une mission dans le monde pratique réel, que tu commences à organiser les choses. Parce que Dieu a dit à Adam, avant le Genèse 1,26, et plus loin, qu'il doit cultiver et garder le jardin. Je suis en train de vous parler du règne dans le royaume. C'est une introduction. Si vous comprenez ce principe, lorsqu'on va parler des clés, ça va être facile pour vous de les intégrer. Lorsque vous êtes quelque part et Dieu vous donne une responsabilité, que ce soit à l'église, que ce soit hors de l'église, dans le travail, dans le foyer, vous devez tout faire pour garder cette lettre de créance en vue. Dieu m'a envoyé ici pour régner. Dieu m'a envoyé ici pour dominer. Et ma domination, c'est le fait de prendre ce qui est peu et le rendre grand. Ma domination veut dire prendre ce qui est mauvais et le transformer en bien. Que ce soit dans le ministère ou dans la société, dans l'église ou hors de l'église. C'est ça le sens de la domination. Si tu ignores, si tu ne connais pas ton identité, tu ne peux pas régner. Il y a des rois qui s'ignorent. Des rois qui ne savent pas qu'ils sont rois. Et la Bible nous dit qu'aussi longtemps que l'enfant, que le roi ou que l'héritier est un enfant, il est comme un esclave. Il ne diffère en rien à un serviteur simple. Donc il faut que tu comprennes que Dieu t'a créé, Dieu t'a donné une identité, il t'a donné un mandat. Tu ne peux rien faire d'autre que de régner. Dieu a programmé une puce en toi, un programme en toi, un logiciel en toi. Et pour que tu grandisses et que tu domines. Grâce Académie, une vision, une plateforme, un cadre d'expression et d'épanouissement pour tout l'homme. Une ambassade du royaume de Dieu. Un peuple d'adorateurs, un centre multiracial
Une église sans cloison avec pour seule passion vivre la réalité de l'évangile de Jésus-Christ. Grâce Academy, une voix prophétique et une vision pour sa génération. Situé à Ouaga 2000, à 700 mètres de l'ambassade des États-Unis, côté Est. Grâce Academy. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, lorsqu'un enfant naît et qu'on tient le bébé, on demande c'est un garçon ou c'est une fille. Et puis on dit c'est une fille. Il pèse combien de kilos? Oh, 2 kilos 300. Et puis on va commencer déjà à dire mais il est gros, hein? Mais quand vous tenez ce bébé entre vos mains, si on dit que c'est une femme, dans ce bébé que vous tenez dans vos mains, qui ne pèse pas 4 kilos, 5 kilos, il y a, si c'est une femme, il y a tout ce qui est de la femme dans le bébé. Amen. Il y a les dents, il y a tout ce qui différencie l'homme de la femme en elle. Il y a les ovaires, il y a les trompes. Il y a tout pour que ce bébé fille puisse un jour enfanter. Donc Dieu t'avait déjà programmé ainsi. C'est ça la ressemblance. C'est ça l'image de Dieu. Les théologiens ont mis une terminologie, l'imago Dei. L'image de Dieu en l'homme qui lui permet et qui l'autorise légalement de régner sur toute la terre. C'est pourquoi quand tu es affecté dans un désert, parce que tu as l'image de Dieu en toi, tu dois régner dans ce désert. Tu dois transformer le désert en oasis. Tu as la possibilité, lorsque tu te maries à quelqu'un qui n'est pas entièrement organisé, si tu as conscience de l'image de Dieu en toi, conscience que tu dois régner, tu dois chercher les clés pour transformer cet homme qui est désorganisé en homme organisé ou en femme organisée. C'est ça l'image de Dieu. Lorsque tu as un enfant qui est turbulent, tu dois chercher les clés pour transformer cet enfant pour qu'il devienne un enfant prince, prêt à régner comme toi. C'est de ce principe dont il est question dans toute la Bible. Jésus n'a jamais créé une religion. Il est venu pour apporter un royaume. Alors, ce royaume et ce règne que Dieu a donné à Adam, Adam l'a perdu. Il l'a perdu à cause du péché. C'est à cause de cela que Dieu l'a chassé du jardin d'Éden. Et il a fermé la porte du jardin d'Éden. Suivez-moi ici. Lorsque vous êtes en présence d'une porte fermée, qu'est-ce qu'il vous faut? Hein? Il vous faut une clé. La porte du jardin d'Éden est fermée et gardée par des chérubins. Pour que tu puisses avoir encore accès au jardin d'Éden. Le jardin d'Éden ici c'est l'idéal. Il faut que tu aies les clés. Et tu ne peux pas avoir les clés toi-même. Donc après que la porte se soit fermée à cause du péché, Dieu a ouvert un nouveau programme qui est le programme de la rédemption. Donc à partir de Genèse chapitre 3 verset 10 en allant, Dieu a commencé à déployer le plan du salut. Lorsqu'il a prononcé la sentence sur la femme, il a dit, Genèse 3:15,
ta postérité écrasera la tête du serpent. fo yaganga na bet sa wafa zugu Et le serpent ne fera que te blesser le talon. la wafa ntubuninga ya pogol fo nokan karabal Dieu est bon. wona me asong C'est là qu'il a commencé ya kalab à singa préparer les clés encore nan sirel kulimbisa yesa pour que tu puisses accéder na il fo toro ken au jardin. 15 da pour Normalement, un chrétien aujourd'hui tet haki qui kuluna connaît son identité amia yalewa est encore dans le jardin d'Éden. aketembe eden zeda pour Parce que quand on parle du royaume, bala bangom sol il mayele y a beaucoup de chrétiens très spirituels tede busret bam sira yida qui tara attendent de mourir avant d'entrer dans le royaume. zingu tibam nan kimi yon tiken Le sol royaume est déjà là. sol ma zembe kawa Le royaume de Dieu est déjà là. wenam sol ma zembe ka Regarde, le premier message que Jésus a prêché, pipi kweno ga jésus se comme son torsi discours inaugural, wa pipi mono kwera il a dit, répentez-vous, vela mi akosi car le royaume de Dieu est là. bala arzan sol ma Le be royaume ka de Dieu est parmi vous. wenam sol ma be am suka Quand il a rencontré la femme abso an sir para samaritaine dans Jean chapitre 4, samaritaine poa ka Jean chapitre la nasa femme ne comprenait pas. para la pom na Et voro Jésus a dit, la jésus est là si tu connaissais fo handa mi le don de Dieu, wenam kuna si tu savais qui te parlait, fo sanda mi somni ngom na ni fo tu allais toi-même lui demander à fo boire. menga na kosa la ko mi Jésus est venu avec le royaume. a jésus wa ne sol ma Si tu attends fo sa zingunda de partir avant de rien, nan lorion dinam en tout cas, tu auras perdu beaucoup. abang fo nan ko ngabu musro Puisque quand tu es né de nouveau, bala fo pam lo pal sawa en tout cas, tu peux aller au ciel. fo tinkin arzana La nouvelle naissance lo pal te qualifie konta fo tumde songda fo pour aller au ciel. fo ton king arzana Tu n'as pas besoin d'être roi. katilet fo yilimye On n'a qu'à s'entendre bien. Hein. edum tab soma Sans être roi, tu peux aller au ciel. batte fo kalima fo tinkin arzana C'est-à-dire, tu as le mandat de rien, mais comme tu n'es pas au courant, comme tu ne sais pas, fo tala ton tilinam la fo kamiwa tu as vécu pauvre, frustré, fauché, énervé, fo vuim na nen non otal kweta su samse mais en tout cas sauvé. la banere pa ma fa Et puis tu vas rejoindre Lazare On a- au quartier Saint-Lazare au ciel. ti baba ha lazare saka hambe Parce que sa Lazare était pauvre, lazare da non soba mais il est allé au ciel. la king arzana Le brigand sur la croix, wagada da pika zuba il n'a pas pu rayer. apa ton dinam Mais est-ce qu'il n'est pas allé au ciel? la ringa pa king arzan sida Il est allé. la king arzana Dis à ton voisin, si tu laisses ta parcelle, je vais rayer yelo dessus. ya ka fo hamba pa parcelle la balam nan dinambe Il y a des gens qui veulent seulement aller au ciel. ne bambe zingu dum banda tin king arzana Ils prient. pour de Ils regardent les belles voitures, ils disent tout ça là c'est rien. nget mu bimbera la bayt yon fa ka ba fo Ils dorment sur une natte, ils disent tout ça, ça va. Le ciel et la terre passeront. nget pi wo zukto pour da miede to ba yete arzas ning la sas la teng nan loram Je souffre pour le Seigneur. mam na da zu soba yinga Dieu ne t'a pas demandé ça. wona pa ko fo bon kanwa Jésus a assez souffert. a jésus nam sam tisik Toi, tu peux ajouter quoi à la souffrance du Seigneur? wela fo tem pa zu soba nom sra zugu Bon, continue de souffrir. a boket king ta on nama don Il y a de la place pour tous ceux qui veulent souffrir. zi ket mbebram ni fa ndat nam sa yinga Bon courage. tum ne On se verra au ciel. na yeta ba Ce que je sais, mam se mi bumu c'est qu'au ciel, ya ti sa la récompense est réservée à ceux qui ont rayé ici. kera binga bram ni sindi nam kaw C'est-à-dire, tu peux aller au ciel ko tinkinga arzana et puis ne pas avoir de récompense. la fo yon papa am keuri L'apôtre Paul dit que ceux-là vont entrer au ciel comme s'ils ont traversé le feu. tum na politini ba mana ki arzana wa pure bugu Tout a brûlé. fa rime Ils sont arrivés au ciel en titubant. tant ki arzana lat moto Dis mon vieux, wa ma j'ai failli. am dana J'ai failli ne pas entrer. dana ponson la bumma Oh Seigneur, merci parce qu'au moins je suis au ciel. zu soba barka bala ba ho be arzana Mais to au fait, le règne là, na mariba sur la terre, dunia zugu veut dire que tu as la na possibilité tel fo tara tongo d'élargir le royaume de Dieu. ti yala wenam solma Parce que tu as la possibilité. bala fo tara ton Tu kanga as le savoir-faire, c'est une clé. fo mi fo Tu as le savoir-être, c'est une clé. fo mi fo na yito Tu as le savoir lui-même, c'est une clé. la fo tara ton Tu as la kanga sagesse fo tara yam et tu as le pouvoir. la fo tara ton ya sam Pouvoir économique, tongo ligda wenga pouvoir intellectuel, tongo ne zuga bang wenga pouvoir social. tongo ne ne ba Si on dit, on veut faire une campagne d'évangélisation, sa ite bra tama na ko mo no kasanga tu appelles fo boli et tu dis, vous avez besoin de combien? fo zita wan la yam data
Je ne pourrais pas venir. Je ne m'appelle pas évangéliste. Mais voici un chèque de 20 millions de francs CFA. C'est ça rien. Aujourd'hui, je parle du concept du royaume. Le royaume, là, c'est pas spirituel. Il a une dimension spirituelle, mais il n'est pas tout spirituel. Parce qu'il y a des chrétiens qui sont tout spirituels. Tu ne peux pas régler tout spirituellement. Si tu crois ça encore, c'est que tu n'as pas encore vécu. Si on te dit, il faut payer la scolarité de ton enfant, il y a quoi de spirituel dans ça? Tu arrives à l'école de ton enfant, on veut que tu payes, et puis tu fais le tour de l'école en parlant en langue. Je lis la facture. J'annule la facture. J'arrose la facture par le sang de Jésus. Et puis, quand tu vas finir tout ça, et tu reviens, on va te dire, monsieur, si vous ne payez pas aujourd'hui, on fait sortir votre enfant. Moi, je suis en train de prêcher. Si je ne paye pas la facture, vous n'allez plus entendre ma voix. Donc, il faut que je règne. Financièrement, il faut que je règne. Matériellement, il faut que je règne. Il faut que je domine. Il faut que j'élargisse l'espace de ma tente. C'est ça le royaume. Si tu te maries spirituellement, je n'ai rien, mais je sais que c'est la volonté de Dieu que j'épouse cette sœur en Christ. Tu entres dans l'église les yeux fermés, concentré, dans une méditation. Et le pasteur te demande, veux-tu? Et tu dis oui. Au nom de Jésus. Allez-y à la maison après. Ta femme sera la première à te dire, chérie, il faut ouvrir tes yeux. Prière là, c'est assez maintenant. On fait quoi? On va vivre de quoi? Le royaume. Il faut que tu règnes. En réalité, c'est pas de l'utopie. Mais tant que tu vas ignorer et ton identité et pourquoi Dieu t'a donné tout ce que tu dois avoir pour rien, tu ne pourras pas régner. Donc j'établis donc les bases. Dieu a confié à Adam un royaume. Dans Genèse 1:28. Donc Jésus a restauré ce royaume qui a été perdu. Il a instauré un gouvernement. Si tu veux régner dans le royaume, il faut que tu connaisses les lois du royaume. Parce que ta liberté dans un pays est proportionnelle au respect des lois de ce pays. Tu peux être dans le pays et le pays ici est pris pour le royaume de Dieu. Amen. Tu es né de nouveau. Tu es dans le royaume de Dieu. Mais si tu ne connais pas les lois du royaume, tu peux être emprisonné. C'est pourquoi il y a des chrétiens, parce qu'ils ignorent les lois du royaume, ils sont toujours dans les réunions de délivrance. Parce que le diable arrive, malgré qu'il soit sauvé, à les capturer. On les délivre aujourd'hui. Ils se lèvent, oh les mains, oh Seigneur merci. Souvent après la délivrance, leurs habits même sont sales. Ils essuient. Oh, je suis délivré. Alléluia. Mais comme ils ne connaissent pas les lois, ils vont encore faire quelque chose et le diable profite de leur ignorance. Regarde, ton plus grand ennemi, c'est l'ignorance. Grâce à
de Dieu depuis la création, en créant l'homme, au fait, n'était pas de créer une église. Jésus est venu pas pour fabriquer des chrétiens. Jésus est venu pour faire des citoyens d'une autre cité, d'un royaume. Tu es un digne représentante, ambassadeur, plénipotentiel du royaume des cieux. Tu es mandaté par le ciel et tu es équipé pour représenter Dieu, représenter son règne partout. Quand tu te déplaces, tous ceux qui sont sur la route te cèdent le passage. Mais pour pouvoir représenter Dieu, il faut le connaître. Pour le connaître, il faut marcher avec lui. Il faut que tu passes par une transformation de mentalité.